Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer cette vidéo sur la phobie. Qui n'a pas sa petite phobie personnelle? Petite phobie d'ailleurs qui est plutôt d'ailleurs une grande phobie, sinon ça serait pas vraiment une phobie. Quand on parle de phobie, on va se rendre compte on parle d'un sujet de phobie, on parle d'un déclencheur qui entraîne un comportement qui est plus fort que nous et qui peut prendre différentes formes. Ça peut être de l'agitation, ça peut être de la nervosité, ça peut être du stress, de la peur, une peur panique, ça peut être des mouvements totalement irraisonnés et incontrôlés, ça peut aller jusqu'à l'évanouissement, ça peut être aussi la tétanisation, d'un coup le corps est pétrifié, on peut pas, on est bloqué. Voilà. On retrouve d'ailleurs ici, dans les différents comportements qu'on peut avoir lors d'une phobie, on va retrouver les deux comportements de survie, les deux des comportements de survie que notre esprit a de façon préprogrammée à l'intérieur de lui, c'est la fuite et l'immobilité. Face à un danger, on peut fuir ou on peut être totalement immobile. On sait dans le monde animal que face à un prédateur, il vaut mieux ne pas bouger. Parce qu'en fait, c'est le mouvement qui va lui dire à lui qu'il y a un danger et qui pourrait faire en sorte qu'il nous attaque. Donc on ne bouge pas et tout devrait bien se passer. C'est souvent qu'on va retrouver comme réaction d'ailleurs chez les enfants. Face à un danger, ils sont tétanisés. Alors, on va voir comment se déclenche une phobie et comment la supprimer. Alors, comment elle se déclenche? Bien souvent, heu, il y a donc un sujet à ma phobie, il y a un déclencheur à ma phobie. Ça peut être, ça peut être un animal, un serpent, ver de terre, aussi un oiseau, un pigeon, si, je connais des pigeons aussi. Un insecte comme les araignées, des mille pattes, des trucs qui marchent très vite là, les trucs qui faufilent à la maison des fois là. Et ça peut être aussi une substance, ça peut être, du sang par exemple, ça peut être un aliment aussi, ça peut être un aliment, bon même si les manifestations sont moindres dans le cas de l'anime mais bon. Heu, le déclencheur, ce qu'il faut noter, c'est que le déclencheur en fait n'est qu'un déclencheur qu'à cause de ce que notre esprit en pense et imagine ce qui pourrait arriver. Voilà. En fait, notre mental. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai consacrée au mental, heu, bah, je vous y renvoie. Notre mental va en fait imaginer un film et il va se faire un film. Il va se faire un film carrément de ce qui pourrait se passer et il va projeter ces images dans notre esprit et notre inconscient. Je vous renvoie aussi aux bases de développement personnel, notre vidéo. Notre inconscient, lui, va voir ces images et il va réagir sur ce que va donner. Et c'est ce qui va donner le comportement de survie qui va suivre. Je prends l'exemple d'une araignée. Je prends toujours, on va rester sur l'exemple de l'araignée. Il va peut-être imaginer, ce mental, qu'elle va se jeter sur moi, qu'elle va se jeter dans mes cheveux, qu'elle va me mordre, qu'elle va me piquer. Du coup, si on regarde bien, j'ai peur d'un truc qui n'existe pas. Je n'ai pas peur de l'araignée en elle-même, mais de ce qu'elle pourrait faire et qu'elle ne fait pas en fait. C'est rare les araignées qui se jettent sur les gens et qui les mangent, hein. Très rare. Alors comment supprimer cette phobie? Alors pour cela, nous allons regarder ce film d'horreur, que projette notre mental dans notre esprit. Nous allons donc du coup identifier, entendre comment on se dit ce qu'on craint et à la suite de ça, on va utiliser l'EFT pour dissoudre cette peur. Je reprends l'exemple de l'araignée. Heu, face à une araignée, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Elle va se jeter sur moi. Elle va me sauter dessus. Elle va me faire du mal. OK. Si en se disant: «Elle va me sauter dessus», ça déclenche une sensation, eh beh, c'est la phrase que je vais utiliser avec l'EFT. C'est celle-là.
Alors, même si elle se jette sur moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis et je me pardonne. Elle se jette sur moi, elle va se jeter sur moi, elle va se jeter sur moi, je suis sûr, elle va se jeter sur moi, etc., etc. La suppression d'une phobie peut passer aussi par une simple caractéristique du déclencheur. Toujours par exemple avec l'araignée, c'est un détail, hein. Ça peut être un détail du déclencheur, ce n'est pas nécessairement ce qu'il va faire, c'est peut-être ce qui le compose. On garde donc l'exemple de l'araignée, on peut se dire qu'elle est dégoûtante. Ouais, elle est dégoûtante, d'ailleurs, elle est dégoûtante, mais elle est dégoûtante. Pourquoi elle est dégoûtante? Alors des fois, on ne pourra pas aller au-delà de dégoûtante, on va rester sur dégoûtante, c'est dégoûtante, ça suffit. Ou alors, on va se rendre compte qu'elle est dégoûtante parce qu'elle a des pattes velues, parce qu'elle a des petits yeux. Et je vous promets, hein, des gens qui ont la phobie des araignées, des petites filles en général, elles voient des petits yeux aux araignées. Pas comment elles font, mais je pense que c'est plutôt leur mental qui leur affiche ces petits yeux. Donc ça va être un détail, c'est quelque chose qui compose ce déclencheur, qui va être l'objet en fait euh, du déclenchement. Et en fait, on va toujours aller écouter ce qu'on se dit à propos de ça, et quoi que ce soit. Et grâce à l'EFT, on va pouvoir transformer cette perception qui désigne un risque en quelque chose de neutre, pour lequel notre inconscient, à la suite de ça, ne nous enverra plus de signaux de danger ou ne nous déclenchera plus de comportements incontrôlables, puisque ce n'est plus un problème. Ce qu'on peut dire sur les phobies, c'est intéressant de parler de la phobie euh, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui suscite pas mal d'intérêt par sa dimension très, très gênante, envahissante et des fois handicapante. Mais regardez bien que le processus, même s'il est exagéré, est beaucoup plus existe dans d'autres comportements qu'on apprécie, qu'on a, dont on n'apprécie pas, qu'on n'apprécie pas d'avoir, pour au début de ça, à la source de ça, la même chose, quelque chose qu'on va percevoir d'une manière en fonction d'un traitement que va faire notre inconscient, on va vivre des comportements, des ressentis, etc., qui ne nous vont pas. Mais en général, ces choses-là, on va être moins tenté d'aller les soigner parce que c'est moins gênant. On a l'impression même que bon, c'est pas si important que ça. Et en fait, si, c'est tout aussi important. Toute chose qui déclenche un ressenti désagréable mérite d'être travaillée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les mécanismes d'une phobie. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dessous et surtout à cocher les notifications pour être tenu au courant des prochaines mises en ligne. À très bientôt, passez une bonne journée, au revoir.